En effet, les Rothschild viennent de vendre une grande partie de leurs activités fiduciaires. Donc ça représente une somme astronomique qui est gardée secrète par ces mêmes Rothschild. La plus grande fortune du monde vend la plupart de ses activités et tout le monde s'en fout. En tout cas, les médias n'en parlent pas et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Une chose est sûre, on n'a jamais vu ça dans le monde de la finance. C'est presque sans précédent. Il faut savoir que les Rothschild sont en train de vendre leurs activités en urgence, comme s'ils savaient que quelque chose de grave allait bientôt se passer. Normalement, la vente d'une quantité aussi astronomique de produits financiers devrait prendre des années. Mais là, ils vont faire ça en seulement quelques mois. Ils s'attendent vraiment à quelque chose comme une guerre ou une grave crise économique, voire même les deux en même temps. Alors les plus complotistes d'entre vous ont sûrement en tête la dernière couverture du journal The Economist, qui appartient justement aux Rothschild. Cette couverture très énigmatique semble annoncer, par sa noirceur, un chaos imminent. De toute façon, on se rend bien compte que les tensions, qu'elles soient politiques, économiques ou géopolitiques, ne font qu'augmenter depuis des années. Et là, on semble avoir atteint le point culminant de toutes ces tensions. Nous n'allons pas tarder à connaître un désastre planétaire, annoncé depuis plusieurs siècles par des prophéties apocalyptiques. Tous les signes sont là. Avant d'expliquer plus en détail ce que sont en train de faire actuellement les Rothschild, il est bon de rappeler qui ils sont et quel est leur rôle dans l'oligarchie mondiale. Pour commencer, vous devez savoir que la banque Rothschild tient toute l'économie mondiale. Elle dirige notamment la Fed et la City de Londres, le poumon économique du monde anglo-saxon. La quasi-totalité des banques centrales du monde, hormis celles de l'Iran, de Cuba et de la Corée du Nord, appartiennent aux Rothschild, y compris la banque centrale russe, via la Réserve fédérale américaine, ainsi que la banque centrale de Chine. C'est pour ça qu'actuellement les Russes et les Chinois essayent de se débarrasser du dollar, pour justement ne plus être sous influence des Rothschild. Donc les Rothschild sont une famille d'origine juive, qui se trouve tout en haut de la pyramide oligarchique. Les Rothschild contrôlent la franc-maçonnerie, disons-le clairement, ce sont eux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Le projet d'un nouvel ordre mondial, avec comme capitale Jérusalem, c'est eux. Ce sont eux qui sont à l'origine des deux précédentes guerres mondiales, qui ont amené à la création de l'État d'Israël. Ce sont les Rothschild qui ont financé le rêve sioniste de Theodor Herzl. Cette famille de milliardaires traite directement avec le diable et son antéchrist. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette famille, ses origines et son rôle précis dans le déclenchement des deux précédentes guerres mondiales, je vous invite à aller voir ma vidéo qui a pour titre tout simplement la puissante famille Rothschild. Alors petite parenthèse, beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais bon, on va quand même le rappeler. Macron a travaillé pour la banque Rothschild. C'est un banquier des Rothschild. Ce sont eux qui l'ont mis au pouvoir afin qu'ils détruisent tout simplement la France. Et ils se débrouillent pas trop mal, hein, malheureusement pour nous. Voilà pour ces petites parenthèses dont tout le monde se fout. Enfin non, c'est quand même important, mais bon. Donc que sont en train de faire les Rothschild pour mener le monde vers une troisième guerre mondiale? Bah comme en 1929, ils sont en train de provoquer une grave crise financière, qui forcera bientôt les États-Unis à entrer en guerre contre la Russie. Pour comprendre tout ça plus en détail, je vous conseille d'aller voir ce très bon article que j'ai trouvé sur un site appelé Algarat. En gros, on vous explique que l'oligarchie manipule les taux d'intérêt pour forcer les gens à s'endetter, afin qu'ils achètent des actions à la bourse. Puisque quand le taux est bas, en fait, ça incite les gens à acheter des actions. Donc ils baissent ces taux pour attraper les pigeons, et au moment voulu, ils les augmentent à nouveau, pour obliger leurs proies à vendre leurs actions à perte. Ainsi ces oligarques raflent la mise, et s'enrichissent encore plus sur le malheur des autres. Ces ventes massives provoquent un écroulement de la bourse, qui peut avoir comme conséquence un krach boursier, comme en 1929 ou 2008. Et là, ils sont en train de faire exactement la même chose, en baissant les taux d'intérêt notamment. Et comme toujours, c'est nous, les gueux, qui allons devoir payer les conséquences de cette crise. Ce qui vient va être apocalyptique. Donc il y aura un chômage monstrueux, encore pire que maintenant. Normal puisque l'explosion de la bourse va ravager toute l'économie. Les entreprises vont fermer les unes après les autres.
et je vous laisse imaginer la suite. Donc il y aura des famines, guerres civiles, et pour finir une petite guerre mondiale qui permettra la naissance d'un nouveau monde. Tout ça à mon avis va aller très vite, parce que l'armement est beaucoup plus puissant qu'avant. Il suffit de voir la technologie, hein. Maintenant vous avez des missiles qui sont capables de détruire des villes entières. Cette troisième guerre mondiale ne durera pas plus que quelques semaines. Ça c'est ce que je pense. Elle sera vraiment très brève. Le seul espoir qui nous reste vient vraiment des Russes en fait. S'ils arrivent à convaincre le camp occidental de ne pas aller jusqu'à la guerre, on pourra peut-être éviter un désastre, mais je n'y crois pas trop. De toute façon, je vous ai déjà dit que les Russes voulaient un nouvel ordre mondial multipolaire. Et si vous voulez savoir ce que c'est, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos, notamment celle sur Poutine. Donc même si nous ne mourrons pas dans une guerre, nous finirons quand même esclaves d'un nouvel ordre mondial. Donc soit celui des Rothschild, soit celui des Russes. Après, ceux qui sont croyants savent qu'il faut prendre aussi en compte la dimension spirituelle. Le dieu de la Kabbale, qui est donc Satan, demande d'énormes sacrifices pour que son antichrist puisse venir. Donc il lui faut tout simplement du sang, disons-le clairement, du sang et de la mort. Ces élites occidentales, les Rothschild donc, ne sont pas rationnelles. Ce sont des extrémistes religieux, sataniques, qui croient en la rédemption par le péché. Donc pour que leur messie satanique puisse venir, il faut qu'il y ait un chaos sur Terre. Ça c'est leur croyance. Donc un chaos sur Terre, c'est la guerre, les crises économiques, guerre civile, etc. De plus, de nombreuses prophéties des religions monothéistes, donc juives, musulmanes et chrétiennes, annoncent des guerres et des grands malheurs pour la fin des temps. Mais pas que, vous avez aussi des religions païennes, d'autres religions comme le bouddhisme, le bouddhisme je sais pas trop, mais plutôt l'hindouisme, qui annoncent aussi l'apocalypse. Donc tout ça c'est écrit, j'ai envie de dire. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette nouvelle extrêmement importante, dont tout le monde se fout en fait. On a encore la confirmation que ce monde, tel que nous le connaissons actuellement, n'en a plus pour très longtemps, et que de grands bouleversements sont à venir. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, je voulais ajouter quelque chose de très important en fait. Si les Rothschild vendent toutes leurs activités, c'est pour en fait pouvoir acheter des actions plus tard. Donc comme ils savent que les gens vont bientôt se faire plumer, donc que la bourse va s'écrouler, etc., qu'il y aura une guerre et tout, donc quand le chaos sera venu, ils pourront tout racheter tout simplement. Ils ont déjà fait ça dans les 2 précédentes guerres mondiales, et là ils vont recommencer en fait. C'est pour ça que c'est une alerte de voir les Rothschild vendre tous leurs biens. Parce que tout simplement, ils sont en train de faire des réserves d'argent pour plus tard. Voilà, soyez bénis.